Donc j'étais un soldat de la Grande Armée. Ah ouais? Ça c'est il y a longtemps. J'étais natif de Guilherme. Et je vais vous raconter mon histoire. Pour celle qu'on a vue dans les romans et dans les livres. Non, non, je vais vous raconter ce que j'ai vu et ce que j'ai vu avec mes amis présents à cette époque. Un dauphin. Non. Une licorne. J'avais 20 ans en 1811. Ça fait longtemps. La classe 1811, comme on disait. Je vivais tranquillement à la ferme avec mon père, on était paysans, on travaillait au champ. Ma mère, elle s'occupait de mes 3 jeunes frères. Tout se passait bien. Et un jour, c'était après la moisson, le tambour a battu. Il y avait le maire qui était là, le préfet, vous les connaissez bien, là, des fiefs cadets. Ils sont venus là, c'était la conscription. J'ai eu le mauvais numéro. Le soir, on a pleuré à la maison. Il fallait que je parte. 2 jours plus tard, j'avais mes passeports et je suis allé au 2e dépôt à Brest pour voir quelle affectation j'aurais. Mais grâce au monsieur le curé, j'ai eu de la chance parce que j'avais l'instruction. J'ai appris à écrire et à lire le français. Ça m'a aidé. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé comme affectation à la garde impériale à Paris. Nous voilà, 3 jours plus tard, je ne me rappelle plus, en régiment de marche, on était dans le civil. On a traversé Rennes. Déjà, Rennes, une grande ville énorme. J'avais jamais vu une aussi belle ville. Mais déjà, j'avais commencé à comprendre qu'on ne parlait plus pareil. On ne parlait plus breton. Bon, nous voilà arrivés là-bas à Courbevoie. C'était donc au nord de Paris. Et là, à la gare. Et j'ai fait connaissance avec Yves, qui était fourrier, qui allait m'accompagner pour l'instruction. École du soldat, école du peloton, mettre du foin dans la chaussure gauche, mettre de la paille dans la chaussure droite, bref. Apprendre à être soldat. Mais la vie était cool là-bas, c'était très bien, parce que rien à voir avec les travaux de la ferme qu'on avait fait là-bas. Et puis à un moment, évidemment, on a mis notre pactage et on est monté vers le nord. On en a fait des kilomètres. Et à un moment, on est arrivé près de la rivière qu'on avait nommée le Niémel. Il y avait, c'était magnifique. Le soleil brillait. Tout ce qui est les